Coucou tout le monde, c'est Katoun. Alors, nous allons faire une vidéo un peu spéciale. C'est un tag sur l'amour que j'ai créé. J'ai pas donné de nom encore à ce tag, mais je ne devrais tarder. Et donc, je me suis mis dans l'ambiance puisque nous sommes en février. Et donc, c'est le mois de l'amour sur le blog et donc sur YouTube. Donc, j'ai préparé des petites questions et je vais y répondre. Donc, c'est sur moi et mon conjoint. Donc, c'est mon couple. Question numéro 1. Raconte-nous ta rencontre avec monsieur. Alors, j'en ai strictement aucune idée. Je ne sais pas comment j'ai rencontré mon conjoint, mon mari. Je ne sais pas du tout. À vrai dire, on ne sait pas tous les deux. Donc, voilà, c'est plutôt rassurant. Hein. Il y a une histoire de perroquet, fac. Voilà, on était à la fac. Perroquet. Je pense que ça faisait au moins 2 ans que je le connaissais quand je me suis mise en couple avec lui. Et il faisait partie de mon cercle amical, on va dire. C'était pas un ami, c'était une connaissance sans plus. Voilà, donc je ne sais pas du tout comment j'ai rencontré mon conjoint. On ne sait pas quoi répondre, les gens ne le savent pas. Ils sont toujours un peu surpris qu'on ne sache pas comment on s'est rencontrés, mais on sait comment on s'est mis ensemble, on ne sait pas comment on s'est rencontrés. Donc voilà, après on s'est mis ensemble. Je me suis séparée de mon ex et 3 mois après, j'ai demandé, parce que lui il habitait sur Paris, moi j'habitais sur Bordeaux, j'ai demandé si je pouvais venir le voir passer quelques jours chez lui sur Paris. Il m'a dit oui, il a même posé des congés pour qu'on puisse passer quelques jours ensemble. Et tout en amitié, honnêtement, tout en amitié, j'étais pas prête encore à passer à autre chose. Et voilà, on s'est mis en couple à ce moment-là. Il m'a demandé à Fontainebleau, à vrai dire, il m'a demandé s'il pouvait tenir ma main. Et c'est comme ça qu'on a commencé à être ensemble à Fontainebleau dans le parc, tout simplement. C'est un moment unique et voilà, je pense que c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ma vie. Ensuite, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Donc nous sommes ensemble depuis le 21 mai 2012, donc ça fait plus de 5 ans au moment où je vous filme cette vidéo. La plus belle preuve d'amour de moi, alors je pense que c'est le fait de quitter ma région, ma famille pour lui. Voilà, je pense que c'est un sacré sacrifice de quitter son travail, de quitter sa famille. Moi, j'ai pas fait les choses à moitié. Je suis partie, j'ai démissionné au bout de 3 mois de relation avec lui. J'avais 25 ans, il fallait que je fasse quelque chose de ma vie puisque j'avais échoué avec l'autre machin. Hein, voilà, le type qui me sert d'ex et que j'ai pas envie d'en parler. Mais voilà, donc moi j'ai quitté ma région pour lui, donc j'ai fait 700 km avec ma petite voiture et mon petit chat qui m'accompagnait à ce moment-là. C'était pas Lucky, c'était un autre chat. Et voilà, on a tout quitté pour lui. Et lui, quelle est sa plus belle preuve d'amour? Je sais pas. À vrai dire, c'est dur de savoir comme ça parce que tous les jours, il me prouve qu'il m'aime. La plus belle preuve, c'est que je sais pas, c'est qu'il a su être patient, voilà, il a su être patient sur un sujet particulier. Je lui avais dit que je devais prendre du temps parce que mon ex m'avait blessée sur certains points. Et oui, voilà, donc je dirais que c'est ça ma plus belle preuve d'amour. Et c'est aussi le fait qu'il me demande en Pax, ça c'est de lui-même, ça m'a beaucoup surpris, ça m'a beaucoup touchée. Et le fait qu'on puisse faire un enfant également, c'est voilà, ces demandes en fait qui viennent de lui et qui viennent pas de moi, elles me surprennent et voilà, c'est quelque chose, pour moi c'est la plus belle preuve d'amour aussi, c'est que voilà, c'est qu'il m'ait demandé à fur et à mesure c'est lui qui fait les premiers pas et voilà, j'aime les hommes qui font les premiers pas, c'est comme ça. Alors, représente-t-il ton idéal? Pas du tout, moi je voulais quelqu'un de pas sportif, enfin sportif ça va, normal quoi, pas scientifique, voilà, pas scientifique et pas sportif. Du moins qui regarde le sport à la télé, qui passe sa vie à faire du sport. Voilà. Mais mon conjoint, mon mari, c'est voilà, il est très sportif, il passe beaucoup de temps le soir à faire du sport. Mais dans un sens, ça me gêne pas parce que comme ça, on fait chacun ses activités, il faut avoir des activités séparées dans un couple. Voilà, il faut pas tout le temps être collé l'un à l'autre.
et il est scientifique. Je vous dirai pas dans quoi il travaille, mais voilà, il travaille avec des chiffres, des maths, de la physique, de la science, de la mécanique. Bref, voilà. Il travaille dans le spatial, donc voilà. Vous savez, si vous regardez Big Bang Theory, Léonard, bah voilà, c'est lui. C'est mon conjoint, c'est Léonard. Génial. Donc non, c'est pas du tout mon idéal, mais après, j'ai pas d'idéal physique, hein, moi, qu'il soit blond, brun, roux, châtain. Les yeux, oui, j'aurais voulu qu'il ait les yeux bleus, mais c'est pas un critère vraiment principal pour moi. La taille plutôt moyenne, voilà, j'ai pas de critères physiques, ça c'est honnêtement, ça m'est égal. Par contre, je voulais pas un scientifique, je voulais pas un sportif. Et ben, il est tout ça. Et par contre, je voulais quelqu'un qui soit né la même année que moi, je voulais qu'on ait le même âge. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Et mes deux ex, mon premier ex avait 2 ans de plus que moi, le deuxième, donc mon boulet, avait 6 mois de moins, et mon conjoint, on est né la même année. Je suis plus jeune que lui de 6 mois, mais on est né la même année, donc comme quoi bah, j'ai au moins accompli de ce que je voulais dans ma vie, c'est avoir quelqu'un qui soit né la même année, et c'est le cas pour lui. Ensuite, question numéro 5. Qu'est-ce qui vous énerve chez lui? Alors c'est un fils unique, donc il n'a pas été éduqué dans le partage. Donc au début, quand j'ai commencé à vivre avec lui, c'était assez difficile parce qu'il faisait ses tâches seul. Il mangeait seul, il mettait le couvert seul, il débarrassait seul, il faisait sa vaisselle. Je parle surtout des repas parce que c'est ce qui m'a marqué le plus. Et j'ai dit que ça, c'était pas possible, qu'il faut apprendre à partager maintenant que nous sommes deux. Il faut apprendre à partager les tâches. Bon, après, les tâches ménagères, c'est pas un problème. On fait chacun ses tâches, on partage. Par exemple, je mets le couvert, il débarrasse, je fais la cuisine, il fait la vaisselle, il lance la machine, j'étends le linge. Voilà, donc ça, c'est pas un problème, on s'est toujours débrouillé. Mais vraiment, c'était un problème de partage. Il faisait tout seul et il fallait qu'il apprenne à faire comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, donc moi. Et aussi, je dirais qu'il est trop gentil par moment, qu'il sait pas dire non. Voilà, les petits, ça manque un peu les côtés macho, même si j'aime pas les machos. Voilà, il faudrait qu'il apprenne à dire non. Ensuite, qu'est-ce qui vous a fait craquer chez lui? À vrai dire, je sais pas parce que voilà, c'est un tout en fait. Mais j'aime beaucoup son sourire. Quand quelqu'un vous sourit, bah tout va bien en fait. C'est comme un arc-en-ciel dans le ciel après la pluie. C'est quelque chose qui, moi, ça me met du baume au cœur. Et le sourire de quelqu'un, ça m'a toujours touchée. Et je pense que c'est ce qui me fait craquer. Et ce qui m'a fait craquer, c'est son sourire, sa patience aussi. Il est très patient et il est très à l'écoute. Donc, ce sont des points principaux pour moi. Alors, pourquoi c'est lui? À vrai dire, je crois pas à l'amour avec un grand A. Je crois je crois en personnes qui vivent, qui rentrent dans ma vie en fait, qu'elles soient bonnes ou positives. Je pense qu'il y a des gens qui rentrent dans votre vie, ils sont là pour vous piétiner. Honnêtement, je pense à mon ex qui était très, il n'était pas méchant avec moi, mais c'est assez compliqué à expliquer. C'est une relation assez toxique au fond. Et je sais pas comment j'ai fait pour rester 5 ans avec ce sale type. Mais bon, c'est pas la question. Lui, je sais pas, il n'est pas très bavard et il n'est pas très démonstratif. Je suis pas non plus, je suis pas affective. Voilà, j'ai pas besoin qu'il me serre tout le temps dans ses bras. J'ai juste besoin de quelques mots parfois, mais on se contente de ça. Les regards jouent beaucoup, les sourires ils jouent beaucoup également dans un couple. Je dirais pas qu'on est un couple fusionnel, on est un couple qui se comprend malgré la différence. Et pour moi, c'est le principal, c'est tout ce qui m'apporte. Je voulais que quelqu'un qui me comprenne, qui soit patient avec moi. Euh, je suis pas quelqu'un de difficile à vivre, au contraire, je suis très facile à vivre, malgré les apparences que certains vous diront, mais je suis quand même facile à vivre. Mais voilà, je pense que c'est lui parce qu'il a su m'écouter. Il est là dans mon quotidien quand ça va pas. Je suis là aussi quand il ne va pas bien. On s'écoute mutuellement. Je pense que c'est très important l'écoute dans un couple. Voilà. Euh, voilà, c'est lui, et puis voilà, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais c'est lui qui est rentré dans ma vie, c'est lui qui a su ouvrir mon cœur, tout simplement.
Êtes-vous plutôt pudique ou démonstratif? Bah, je viens de répondre à la question du coup. Non, on est pudique. Pudique en public, mais on est aussi pudique en vie privée en fait. Je veux dire, quand on est tous les deux, voilà, c'est pas, vous allez pas nous voir nous enlacer ou nous embrasser comme ça. On est plutôt pudique, voilà, on parle de nos sentiments, mais on va pas le dire directement, on se dira pas je t'aime comme ça, face à face, et ça se dira autrement en fait que ce simple mot, cette simple phrase, elle se dit par le regard, elle se dit par le sourire. Moi je répète encore une fois, le regard et le sourire c'est très important, il dit beaucoup de choses plus que les mots, et c'est ça qui est important. Donc nous sommes plutôt pudiques en général. Ce qu'il vous apporte ou a apporté à votre vie. Ah ouais, il m'a apporté un nouveau souffle, il m'a apporté de la confiance. On peut avoir confiance en son couple. Voilà ce qu'il m'a apporté, c'est que je peux avoir confiance. J'ai une confiance aveugle envers lui, à 100% confiance. Il peut faire ce qu'il veut, c'est voilà, j'ai confiance. Peut-être que je devrais pas avoir confiance à ce point, c'est vrai, mais voilà, j'ai confiance. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis quelqu'un d'autonome, d'assez solitaire, mais c'est vrai que je supporte aussi sa présence. Ne voyez pas là quelque chose de mauvais, ce que je veux dire, mais c'est vrai que quand on est solitaire dans l'âme, parfois avoir quelqu'un auprès de soi, c'est un peu compliqué. Mais lui, voilà, il me manque la journée, et quand je suis toute seule, il me manque, même s'il y a Lucky c'est mon petit chat, voilà, il me manque et j'ai besoin de sa présence, et il m'a apporté la stabilité, le positif. Je suis redevenue quelqu'un de positif, ça fait plaisir. J'ai retrouvé mon sourire, j'ai retrouvé ma joie de vivre. J'ai 31 ans, mais tout le monde me dit que je le fais pas parce que je suis tout le temps en train de rigoler, de sauter partout. Et voilà, il m'a apporté le bonheur dans ma vie, et ça, j'espère que ça continuera encore très longtemps, parce que je sais pas ce que je ferais sans ses regards, sans ses sourires, et voilà. Une déclaration, euh, ben, que je l'aime peut-être pas, je l'aime peut-être pas fou à mourir pour lui. Je ne ferai pas des choses folles par amour, ça c'est sûr, hein. Mais à part avoir quitté ma région, je pense que c'est le maximum que je puisse faire pour quelqu'un par amour. Voilà, je l'aime tout simplement, et moi je pense que notre amour est simple, et il est suffisant à nos vies, il est suffisant à ma vie, il me suffit, je ne rêve pas d'autre chose, je ne veux pas d'autre chose, je veux juste lui, son sourire et son regard, et son amour, son soutien, sa confiance, son courage, et voilà, peu importe ce que la vie nous réserve, je l'aimerais, peu importe ce qui se passe, je l'aimerais, et si un jour on doit se séparer, bah ça arrivera, mais je serais heureuse qu'il soit rentré dans ma vie. Voilà, donc je suis heureuse dans cette vie avec lui, et je veux que ça continue jusqu'au... Je crois pas au grand amour, mais je crois en ceux qui vous apportent le soleil, et il m'apporte ce soleil au quotidien, et j'espère pour des années futures, à 2 comme à 3, peut-être à 4, on sait pas, mais voilà. Donc merci pour tout ce que tu m'apportes. Donc voilà, ce petit tag est terminé. Du coup, j'ai une petite partenaire pour ce tag. Donc j'ai le blog Mon Train-Train Girly de Laetitia, qui habite en Normandie, qui participe elle aussi. Donc je suis ravie. Donc vous pourrez voir son tag sur mon blog et sur le sien. Quand il sera disponible, je vous mettrai les liens bien sûr en barre d'infos. Si vous voulez participer à ce tag, allez-y, je ne vous en empêche pas, c'est ouvert à tout le monde. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Bonne fête à tous les amoureux, mais aussi à tous les célibataires, hein, bien sûr, ça équivaut à tout le monde, à tous les amis aussi, hein. Prenez soin de vous, à très bientôt.